La guérison de l'âme. Changez votre mode de pensée. Excuserez les amis si ça fait un peu par moment, si ça bouge un petit peu. Je veux vous donner une description du livre, La guérison de l'âme. Comment changer notre façon de penser, notre mode de pensée en fait. Comment désactiver tout ce que nous avons vécu, tout ce qui a pu vous arriver dans l'enfance, ou même avant l'enfance, souvent c'est comme ça que ça se passe. Donc en fait, à travers ce livre, je retrace une partie de mon expérience d'être humain, en quelques lignes. Hein. C'est pas un livre avec beaucoup de pages, il est écrit très simplement, mais ça, ça va vous aider vous-même dans votre quête, on va dire, de tous les jours, dans votre vie de tous les jours, à pouvoir vous sentir relié à quelque chose ou alors à déprogrammer un programme qui n'a pas été facile pour vous. Ça fait depuis longtemps que je cherche toujours un moyen un peu plus, on va dire plus large, à pouvoir, si vous voulez, enlever cette étiquette, enlever cette problématique, cette souffrance que nous avons tous. Donc trop de souffrance, trop de problèmes majeurs dans notre vie quotidienne. Donc c'est passé, si vous voulez, une vie à chercher. Je suis une chercheuse plutôt, pardon, de la vérité. Et la vérité, je l'ai trouvée, c'est pouvoir s'aimer soi-même tel qu'on est, avec les défauts que nous avons, les problématiques que nous avons depuis l'enfance. Donc c'est éviter d'être toujours sur le négatif, éviter des gens qui ne nous conviendront pas, par exemple. Donc régler nos conflits avec nous-mêmes, arrêter de souffrir. Comme dit Thich Nhat Hanh, un lotus pour vous, un futur Bouddha. C'est croire en soi. Pour lui, c'est ça. C'est découvrir à peu près qui on est, qui suis-je réellement, savoir qu'on peut se reconnecter avec une source. Ça peut être Dieu pour ceux qui sont croyants en Dieu, ça peut être Allah pour les musulmans, ça peut être en fait une source divine, je vais l'appeler comme ça. Donc ce sont les signes, si vous voulez, que nous avons besoin de changer, surtout en face de du XXe siècle, que nous avons commencé il y a quelques années. Donc nous avons besoin d'équilibrer notre vie, de dire stop à tous ces médias, à tout ce qui nous arrive, et puis d'aller de l'avant, de lâcher la souffrance des abandons que nous avons vécus, puis même les immigrations est liée à l'abandon, donc à savoir aussi. Donc c'est faire des exercices également, parce que pour pouvoir lâcher les programmes, ou les valises, ou les bagages que vous pouvez avoir, c'est faire des exercices pour aller mieux. C'est centrer sur pas sur la circulation, pardon, ça c'est pour les voitures, sur la respiration. C'est s'asseoir doucement, tranquillement, respirer, marcher aussi. Vous pouvez également marcher en respirant. C'est apprendre à respirer aussi, parce qu'on n'apprend pas réellement en venant au monde, on vous tape sur les fesses pour que vous respirez. Alors vous allez me dire, c'est vraiment un petit peu dur pour vous, pour tout le monde. Donc, vous allez vous sentir nettement mieux dans votre vie. Bon, certains peut-être se sentent mieux, certains se sentent un peu plus équilibrés. Cette vidéo, en fait, est mise en ligne pour pouvoir vous donner un aperçu de ce que c'est l'association la connaissance de l'éveil. Qu'est-ce qu'on propose également? On propose plusieurs manières, plusieurs façons de se relier, la méditation également, la relaxation, le décodage dentaire. Qu'est-ce que le décodage dentaire? C'est toute une histoire. Le décodage dentaire, il y a plusieurs personnes, une personne qui a fait, on va dire, un livre dessus, même plusieurs. Vos dents ont une racine et la racine concerne la famille. C'est toujours un travail sur votre passé, sur vos ancêtres, sur vous-même, sur votre père, sur votre mère. C'est savoir que vous pouvez justement comprendre pourquoi vous avez mal à telle dent. Qu'est-ce qu'il faut que vous lâchiez?
Qu'est-ce qu'il faut que vous disiez à quelqu'un de votre entourage? Alors, suivant les numéros des dents, moi, je vais me servir du tarot de Marseille afin de savoir au niveau psychologique qu'est-ce que ça va vous dire. Qu'est-ce qui va vous dire? Est-ce que ça va vous dire qu'il faut vous affirmer? Est-ce qu'il faut que vous acceptiez cette souffrance pour aller mieux? Parce que souvent, il faut accepter la souffrance pour aller mieux. Ensuite, j'ai fait également, il y a quelques années, j'ai pas fini d'ailleurs, j'ai rencontré Lise Bourbeau, qui est une femme merveilleuse, son école est très bien. Je conseille d'ailleurs son école, même si Vienne, en France, c'est un peu cher. C'est vrai que si on n'a pas trop le budget pour, mais c'est merveilleux parce que ça permet de se rééquilibrer, ça permet de comprendre. Les Canadiens ont beaucoup plus avancé qu'en France hein, là-dessus, hein, ça il faut bien le comprendre. Ça permet de se redonner son affection, de pouvoir, si vous voulez, aller dans le passé, puis si vous avez eu un différend avec votre mère, vous êtes dans l'avenir, puis vous êtes là, vous souffrez parce que vous avez eu un différend avec votre mère, et puis ça vous étouffe, ça vous fait du mal, vous avez une dent qui est carriée, vous devez aller chez le dentiste, il doit vous mettre un tas de choses, et puis vous êtes là. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller chez le dentiste, il faudra toujours aller chez le dentiste, bien entendu, mais vous avez mal. Mais le fait de comprendre pourquoi vous avez mal, qu'est-ce qui est venu faire souffrir encore plus cette douleur, vous avez revu votre mère, les souffrances de la petite fille ou du petit garçon, on réagit encore plus. Et à ce moment-là, le fait de travailler sur votre douleur vous permet, si vous voulez, de comprendre la petite fille, la douleur. Alors le fait que ça peut être la 36e, la 39e, ça peut être lié aux énergies, ça peut être lié... Mais là, c'est la souffrance que votre mère... tu es nul. En France, on entend beaucoup tu es nul, tu es incapable, ce genre de choses. Tu es nul, ça j'ai beaucoup entendu en France. Tu es nul. Donc ça peut déjà vous déstabiliser pour la vie entière. Et puis il y a une chose aussi que j'ai remarqué en France. Les gens se mettent toujours dans l'attente. L'attente de quoi au fait? Vous attendez quoi? Le train, le TGV, l'avion? Non, ils attendent. Je sais pas quoi, mais ils attendent. N'attendez plus.